À court et moyen terme, il va falloir restructurer cette dette publique, c'est-à-dire sortir le financement de l'État des marchés financiers, faire en sorte que l'État se finance soit auprès des épargnants, mais par des emprunts populaires, et qui ne passeraient plus par les marchés financiers, soit auprès de la Banque centrale européenne ou de la Banque de France. Mais il est extrêmement important de sortir le financement de l'État des marchés financiers, parce que faire de la dette publique un objet de spéculation financière, c'est explosif, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui est en train de mener l'Europe au bord du gouffre. Aujourd'hui, on a une grande difficulté qui est que les dirigeants économiques sont, notamment les responsables du ministère de l'économie à Bercy, viennent de l'inspection générale des finances et sont les mêmes, ont la même trajectoire et ont les mêmes intérêts que les grands banquiers qui viennent aussi de l'inspection générale des finances, qui viennent aussi des hautes sphères de l'État. On a une interpénétration, une fusion très dommageable et très dangereuse entre les élites économiques et les élites politiques. Les élites financières et les dirigeants de l'État partagent les mêmes intérêts, partagent les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations, et ça c'est extrêmement mauvais pour la démocratie. Donc il faudrait effectivement arriver à rétablir une muraille de Chine entre les décisions politiques et les intérêts économiques. Il faudrait éviter tous ces conflits d'intérêts qui minent aujourd'hui la démocratie. Non, les agences de notation sont un acteur tout à fait secondaire et mineur dans le système financier international. Elles ne font qu'à un moment donné que cristalliser un jugement collectif des marchés. Elles n'ont pas d'influence réelle sur le fond. Ce qui est frappant, c'est que 5 ans après la crise financière qui a quand même coûté des milliers de milliards de dollars aux contribuables européens et américains, aucun responsable des banques, des fonds spéculatifs, des agences de notation, pour l'instant, n'a été traduit en justice. Et donc ça, c'est la première fois qu'effectivement, un staff d'une agence de notation particulièrement compromis dans des manipulations douteuses est menacé de sanctions pénales. Mais je dirais, il serait temps